Salut! Aujourd'hui, on va voir comment transformer des plans d'interview en intérieur classique en plans d'interview plus cinématographiques, contrastés, qui se rapprochent des interviews Netflix. Même si, dans ces situations, sur Netflix, il y a souvent un vrai travail sur l'éclairage, sur le décor, etc. Je vais te montrer ma procédure de A à Z pour transformer tes plans en seulement quelques clics, sans lutte, sans choses compliquées, sans choses payantes. Tu verras, tu devrais y arriver dans quelques minutes. Ok, nous voici sur ce bon Adobe Premiere 2025. Ce que je veux dire là peut être totalement affecté à DaVinci, Final Cut, peut-être les autres, j'avoue que je m'y connais pas assez. On va commencer avec un plan que j'ai tourné pour un documentaire. Ce plan-là, il est en flats pour l'instant, donc en log S-Log3 sur Sony. On va tout simplement mettre une correction de base en Rec 709. Ok, directement l'image a quand même plus de gueule. Deuxième chose qu'on va faire, est-ce que je fais vraiment en interview, ça va être faire un masque avec le truc opacité ici sur le visage de la personne. Alors là, on a une deuxième cam, donc il va falloir la désactiver. Pourquoi je fais ça? Vous allez comprendre, je vais me mettre dans moniteur lumétrie, j'ai activé ici mon vectorscope YQV, je galère toujours à le dire celui-là. Et on va regarder cet indicateur-là, qui est une ligne qui dit que les tons de peau sont censés être à peu près sur cette ligne. Là, j'ai de la chance. Sur cette interview, j'avais très bien fait la balance des blancs et le ton de peau est parfait. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bouger votre température et votre teinte. Ça, du coup, c'est intéressant aussi pour voir la valeur ici des tons de peau selon ce que vous voulez. Ici, on est entre 80 et 60. C'est très très bien. Si on est plus dans les 100, il y a un problème. Là, on va pouvoir tout simplement retoucher de manière classique ce plan. Donc, on peut la contraster. Moi, j'aime bien quand même qu'il soit un peu contrasté. Ici, je peux baisser un peu les tons foncés et baisser un peu les tons noirs pour que ça touche un petit peu le bord sans être dans la bulle. Là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique. En vrai, ça va, rassure-toi, ça va le faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir les tons sombres un petit peu vers le bleu. Première technique, aller dans roue chromatique et correspondance, ça va être le plus simple. On va pouvoir prendre un petit peu ce ton foncé et le mettre un petit peu vers le bleu. Pour compenser, on va pouvoir mettre les tons clairs un petit peu vers le chaud, parfois aussi les tons moyens. Mais sur cette interview, moi, je trouve que ça passait pas trop. Donc, j'ai fait autre chose que je ne fais pas toujours. Donc, j'actualise en double cliquant. Je vais aller dans TSL secondaire. Ok, du coup, on va prendre la pipette ici. On va aller sélectionner la peau de mon interviewé. On va activer ici cette case pour regarder ce qui est sectionné. Pour l'instant, rien n'est bleu quasiment parce que la sélection est trop large. Donc quand je vais dans les tons sombres ici, donc on réactive là et le but ça va être d'ajuster un petit peu cette sélection. Avec gauche, droite, etc. Le but c'est quasiment que la peau soit touchée. Hein. Tac. Là, vous voyez que juste c'est important, le flou, il faut le mettre à peu près à 6, vous pouvez le mettre plus ou quoi. C'est juste pour que ça soit moins abrupt entre les transitions, entre ce qui est touché par votre sélection et ce qui ne l'est pas. On va pouvoir désélectionner ça pour maintenant regarder ce que ça donne quand on touche. Donc pour voir dans la bulle, vous voyez, ça fait ça. Évidemment, il faut pas aller là-dedans, il faut aller légèrement vers le bleu. Et là, on a quelque chose de très léger qui fait que le canapé est un peu bleu, mais c'est à peu près tout. Il y a le pull aussi qui prend un peu, mais c'est bien, ça le rend un peu moins saturé. Petit détail encore, je rajoute du vignettage. Moi, je trouve ça hyper fort en interview. Comme ça fait beaucoup plus cocooning. Donc, vignettage vers le négatif pour avoir du vignettage vers le noir. Ok, je vous ai parlé tout à l'heure de ma seconde caméra. Je vais juste, avant ça, copier les couleurs lumétrie de celui-là. Donc, avec commande C. Je désactive ma caméra du haut et on arrive sur ma caméra du bas, qui est d'une qualité bien inférieure. C'est un Sony A6500 avec un 1610 f4. Le 1610 f4, il galère un peu comme ça en intérieur. Je copie-colle. Donc là, on a le vignettage qui fonctionne. On a le TSL secondaire, mais général, mais peut-être qu'il ne marche pas, donc il va falloir vérifier. Oh si, il marche bien. Là, pour l'instant, la différence entre les deux cams est quand même un peu violente. On a un ton de peau qui est beaucoup plus blanc sur la seconde cam. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ce que j'avais dit, c'est qu'on va faire notre petit masque. Donc option d'effet, on va dans opacité, on fait un masque ici, tac, en triangle ça suffit. Moi ce que j'aime bien faire aussi du coup, je vais réafficher la première cam et je vais refaire mon masque que j'avais fait tout à l'heure sur celle-ci pour comparer les deux. En gros on voit ici du coup la différence entre les deux. Du coup ce que je repère c'est que ça mérite d'être un peu plus rose sur la cam secondaire, donc je vais mettre 2 en teinte et aussi un petit peu plus chaud. Donc je vais mettre 3 en température, c'est vraiment là, il faut être dans le détail et tout. Et en enlevant le masque, on regarde, franchement j'avais passé 10 minutes à regarder chaque détail. Je remarquais aussi, là vous pouvez voir que l'image est un peu trop claire, donc je vais baisser les tons clairs. Vous voyez que là, le triangle, il bouge bien. Donc je vais baisser les tons clairs vers -50
et aussi les tons foncés vers -20. Là, je peux enlever les deux masques cette fois-ci. Donc tac, je les supprime. On peut aussi juste désactiver opacité juste pour voir en attendant. Je vous conseille plutôt de faire ça. Là, on compare les deux. Ok, ça c'est pas mal. Je vais juste bouger un truc. Je vais augmenter un tout petit peu la saturation sur la seconde cam. Ok, on arrive sur ma dernière étape d'étalonnage que je trouve très importante. Sur DaVinci, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup fait sur Premiere. C'est pas trop la mode de faire ça encore. Ça va être de faire un masque sur un nouveau calque de Lumetri, une nouvelle couleur Lumetri. Je vais du coup ajouter un effet Lumetri. Tac, couleur Lumetri. Je vais le mettre sur les deux plans en réalité, mais je vais commencer par le plan du haut. Sachant que ça va être important de le mettre au-dessus du premier couleur Lumetri. Il faut savoir que maintenant, à droite, ça te met le calque du bas, il me semble. Donc là, je vais directement aller dans les options d'effet pour modifier ça, parce que je ne peux pas le modifier à droite. Exposition, on va mettre -0,5. Et là, on va faire un masque directement dans couleur Lumetri, cette fois-ci, pas dans opacité. Hein. Dans couleur Lumetri, un masque toujours rond. Tac. On va le mettre ici, on va l'inverser, parce que c'est le contraire qu'on veut. On peut l'agrandir, etc. Si la personne, elle bouge pendant l'interview, le but, c'est pas de commencer à faire du tracking pendant toute l'interview. C'est juste de considérer que sa tête ne va pas trop bouger normalement. On va mettre ici un contour progressif bien violent à 300 par exemple. Et là, on voit que quand même la tête, il faut qu'elle soit au minimum au centre là. Donc on va expandre le masque vers les 100, je pense que ça devrait suffire. Et là, on a tout simplement quelque chose où le visage va être bien clair de manière classique et le reste un petit peu assombri. Le couleur Lumetri, je le commande C, je le contrôle C sur le second plan. Comme vous le voyez, il se met toujours en bas, donc je le mets en haut, tac. Le masque ici, je vais le modifier un petit peu, donc je vais juste le mettre bien sur sa tête. Là ici, vu que c'est un plan plus serré, il faut agrandir un petit peu le masque. On arrive sur quelque chose de plutôt sympa. Je vous montre maintenant quelques autres interviews où j'ai réalisé ce même style d'étalonnage. Pour être honnête avec vous, l'éclairage n'est jamais très ouf. Hein. On n'a pas énormément de matériel sur ces interviews-là qui sont réalisées assez rapidement. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'étalonnage. Le mieux serait d'avoir un éclairage qui focus directement sur le sujet et avoir un arrière-plan du coup plus sombre parce que l'éclairage avec un nid d'abeille par exemple va cibler vraiment la personne interviewée. Voilà, c'était ma manière d'étalonner des interviews en intérieur. Il en existe évidemment plein d'autres, il ne faut pas se contenter de ce que je te dis là pour étalonner toutes tes interviews. J'espère en tout cas que ça t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, c'est la meilleure manière de me soutenir. Tu peux aussi me dire ton avis en commentaire, je suis très curieux de te lire. Ciao!